La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Amis auditrices, amis auditeurs, bienvenue dans Parlons Femmes sur Sud Radio. La parole des femmes est une force commune, vous le savez, vivante, libre et partagée. C'est celle de toutes et de tous, évidemment. Elle est comédienne aux 5 Molières, sacrée en 2023 par le prix du Brigadier, couronnée du Molière 2025 du meilleur seul en scène. Christine Murillo, vous reprenez Pauline et Carton aux têtes de la Pépinière à Paris, c'est jusqu'au 30 novembre. Et dans ce spectacle, vous redonnez vie à Pauline Carton, actrice mythique et fantaisiste, complice et puis, oui, amoureuse, on peut le dire, de Sacha Guitry. Ah non. Non, pas du tout. Jamais. Une amitié incommensurable, mais pas du tout amoureuse. Ça serait une des rares alors. Non. Je sais pas, je connais pas les autres. On va en parler justement. Quelle époque en tout cas que vous nous racontez, Christine Murillo. Bienvenue dans Parlons Femmes. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Alors, avant d'en venir aux amoureuses de Sacha Guitry, il a été marié 5 fois, Sacha Guitry, sachez-le. C'était un consommateur de femmes. C'est son choix. Il a un film qui s'appelle Je l'ai été 3 fois. Bah voilà. Donc c'était avant qu'il en ait encore 2 autres, je suppose. Alors avant ça, on va quand même vous poser les questions de l'émission, puisque parler vrai, c'est oser demander. Christine Murillo, est-ce qu'il y a une femme contemporaine, donc pas morte, oui, qui vous inspire vraiment aujourd'hui? Ah, pas morte? Non, pas morte. Oh là là, je réfléchis pas à ces trucs-là. Morte, j'aurais dit Delphine Seyrig. Alors allez-y, expliquez-nous qui c'est Delphine Seyrig. Mais pas plus que ça, je réfléchis pas particulièrement tous les jours en me réveillant à la condition féminine. Non, mais est-ce qu'il n'y en a pas une que vous voyez comme ça qui vous touche, qui vous inspire tout simplement et qui vous fait dire que elle rayonne quoi, pour nous? Non? Alors vous avez le droit de dire non, hein? Non, c'est pas ça. Je n'y ai pas. J'ai pas pensé à une vivante. C'est comme si vous me disiez s'il y a une comédienne qui vous inspire, votre jeu, je sais pas quoi. Non, je suis très admirative de celles qui font des choses merveilleuses, mais je n'ai pas un nom qui me vient. À mon avis, ça me viendra à une pause où il me faut plus de temps pour réfléchir. C'est pas grave, vous avez le droit. Qu'est-ce qu'elles ont dit les autres? Ça dépend. Ah oui. Je vais pas vous ressortir. Dites-moi une vivante qu'on a dite. Vous voyez, c'est dur. Non, aussi. mais c'est pas ça le problème, c'est que moi je reçois beaucoup de femmes, vous savez. Donc si je devais me souvenir de toutes les femmes qu'on m'a citées. Non, la dernière la précédente, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé d'une des fondatrices du MLF, qui a cofondé le MLF avec elle, qui n'est pas morte. Je m'en réjouis. Voilà, je vais dire pareil. Alors, à un moment de votre parcours, Christine Murillo, vous vous êtes dit, là, je prends ma place. Qu'il le veuille ou non, s'il y en a eu un, parce que peut-être que vous n'êtes jamais posé la question. Non, je me suis jamais posé la question. La question que je me suis plutôt posée, c'est que je ne trouvais pas que mon physique correspondait. Je suis bête. C'est ma qualité première. Ah non, c'est une qualité. Je suis une page blanche. Donc déjà un peu lisse des circonvolutions. Je me disais, il faut un physique, il faut être jolie pour faire du théâtre. Donc au début, je suis partie sur des études de vétérinaire, et puis l'envie d'en faire était quand même assez grande, et j'ai, à mon immense chance, rencontré des gens qui m'ont fait dévier de cette espèce d'idée de ce qu'on pouvait faire au théâtre, et encore maintenant, je dépends de la pensée de mes auteurs, de mes camarades et de mes metteurs en scène. C'est un travail d'équipe, quoi. Objectivement. Oui, et puis peut-être que la qualité que j'ai, c'est que j'entends ce qu'on me demande et j'essaye de le magnifier, donc j'essaye de rendre en mieux ce qu'on m'a demandé, mais sinon, les idées que j'ai quand je lis une pièce, je peux très bien la lire au premier degré, si je la jouais comme je la lis, mais ce serait lamentable. Heureusement qu'il y a des gens très fins qui savent demander des choses en plus et qui ne voient pas, qui voient derrière tout ce qu'il y a derrière le texte. Voilà. Et puis qui voit peut-être ce que vous ne voyez pas vous-même de vous-même. En fait. Pardon? Qui voit peut-être des choses que vous ne voyez pas vous-même de vous-même. C'est surtout, je vois des choses inintéressantes. Et alors, quand vous dites qu'il y a quand même eu une bascule, c'est oui. Je remercie Monsieur Maligot, mon professeur de bio en prépa veto, où pendant un concours blanc, je me suis levée et j'ai dit, voilà,
je crois que je ne veux plus faire veto. Alors il m'a dit, rasseyez-vous, finissez, voilà. Et puis à partir de ce jour-là, voilà, je suis partie prendre des cours chez Périmoni, qui m'a aiguillée en étant moins la rigolote de service que je prenais comme chemin. Ensuite, j'ai été au conservatoire où j'ai rencontré Louis Seigné. Je les cite toujours parce que mon parcours n'est fait que de gens merveilleux qui m'ont aiguillé, qui m'ont dirigé et qui m'habitent. Et donc Louis Seigné, Jean-Paul Roussillon et puis Antoine Vitesse, et puis après Jean-Pierre Vincent et la Comédie Française. Enfin bref, que des grandes âmes. Oui, que des morts. Oh, mon Dieu. Bon, ça peut être gai la mort, hein, c'est ce que nous disait notre invité. Ils sont là. Moi, voilà. je ne rentre pas sur scène sans eux. Hein. Ils sont toujours avec nous. Quel compliment, s'il y en a un, adressé aux femmes en général, vous exaspère? Aux femmes, lesquelles? Genre, elle est très jolie, ou je sais pas quoi. Les compliments qu'on fait aux femmes, comme ça, est-ce qu'il y en a un comme ça qui vous ennuie ou pas? Quelle brillance! Ah oui. Oui. Okay, pourquoi? Quand on se fait écouter, quand on a des choses à dire, et que de préférence on les dit avec une manière brillante et drôle, je suis subjugué, oui, bien sûr. Donc ça, c'est un compliment qui vous plaît plutôt? Oui, on me le dit pas spécialement, on me dit pas que je suis brillante. Non, c'est pas un compliment qu'on me fait à moi, c'est moi qui... C'est bien la question. Non, alors la question c'était lequel vous exaspère, mais on peut décider que ça vous plaît aussi. C'est le compliment qui vous plaît le plus. Elle joue juste. Ah, pourquoi? J'ai lu ça une fois dans une critique et je me suis dit c'est le pire. Ouais. C'est pas d'être juste, c'est d'être vrai. C'est ça l'authenticité, quoi. Oui. Mais est-ce que la justesse, c'est pas ça? Non. D'accord. Être juste, c'est un calcul, c'est ni mieux ni pire. D'ailleurs, Pauline Carton, pour y revenir à elle, qui elle était une femme qui pensait aux femmes et qui avait une idée là-dessus, ce qui n'est pas mon cas, comme vous l'avez compris. Mais elle le dit, et elle surtout, elle l'écrit. C'est merde, j'ai perdu le fil. C'est si. Est-ce que c'est cette citation que je veux dire? Si une représentation se passe sans qu'aucun des deux camps fasse autre chose que ce qui est prévu dans le marché, jouer l'œuvre et assister à son exécution, c'est une très mauvaise représentation. Voilà. Si c'est que pour... C'était bien ça que je cherchais. Parfois, je me perds. Si on joue juste ce qu'on a à jouer et que, en plus, le public en face est là pour entendre, ça ne sert à rien. Elle s'est saisie de son destin, quoi. Ah oui, et puis dès le début, et elle l'écrit. À 15 ans, elle a dit à sa mère, je ne veux pas mettre de corset. Et sa mère, qui, elle le dit elle-même, était une femme extraordinaire, lui a dit, ma fille, prends tes responsabilités. Voilà, prends tes responsabilités. Elle n'a fait que ça. Déjà, elle avait 15 ans. Et puis, elle le dit aussi, elle était née pour faire du théâtre, elle le sentait. Elle a accepté de faire Elle s'est présentée à Marseille pour jouer. Le mec lui disait « Oh bon non, pas besoin ». Elle a dit « Mais je le fais gratuitement ». Et hop, c'est comme ça qu'elle a mis un pied dans la porte. Et elle a toujours aimé être sur un plateau. C'est ce qu'elle voulait depuis le début. Est-ce que c'est ce que vous vouliez depuis le début, vous aussi, Christine? Finalement. Non, non. C'est la révélation au moment du veto, ça vous l'avez raconté. Oui, mais avant veto, j'avais envie de faire ça, mais non, je vous dis, je suis pas une buse, mais je me laisse porter. Oui. J'étais une bonne élève, après une moins bonne élève. J'ai eu un bac avec mention passable. Je n'ai presque aucun souvenir particulier. Vous savez que vous avez une sacrée personnalité quand même. Est-ce que vous pensez que le fait d'être une femme, ça a dû ajouter quand même à votre force de caractère? Non. Non? C'est vous êtes vous, et vous vous êtes pas posé la question du genre, en fait, jamais. Jamais, mais je crois surtout que... Ou alors je suis née au bon moment, mais je crois que j'ai profité de tout ce que les autres ont bataillé pour avoir. Et là, je dois dire que j'ai une reconnaissance infinie. Et on peut se dire aussi que quand on se pose pas la question, finalement, c'est peut-être la bonne solution, parce qu'on avance tout droit, quoi. Hein? Oui, puis je crois il faut croire que j'ai eu de la chance ou que j'ai rencontré les bonnes personnes. Vous avez un peu de talent aussi, non? Après, il faut quand même être à la hauteur de sa chance. Du brigadier. Oui, si après ça, vous dévaluez. Si vous saviez comment c'est dur d'arriver
à être heureux de comment on joue sur scène, mais c'est horriblement difficile de répéter. Et souvent, paraît-il, quand on n'est pas content, c'est là qu'on joue le mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine Murillo? Qu'on n'est pas content de quoi? De notre prestation sur scène. Les gens vous disent, vous étiez merveilleuse, alors que vous pensez que vous avez été pourrie. C'est drôle, il y a Jean Benguigui qui est venu me voir avant-hier, je l'embrasse, j'avais joué avec lui dans des temps immémoriaux, c'est inoubliable. Et pourquoi merde de quoi on disait que souvent quand on est très très bon sur scène, les gens vous disent vous êtes merveilleuse et vous êtes trouvé pourri, quoi. À force de travailler Pauline Carton qui a des trous, je finis par avoir des trous moi-même. Oui, il me disait merde, c'est encore parti. Il me disait lui-même que c'est pas parce qu'on on sort, on s'est trouvé génial. Et c'est souvent là qu'on on était absolument à chier. Et on se trouve absolument à chier. Et les gens vous trouvent merveilleux, quoi. Voilà, et vous entendez. Dites donc, je vais pas faire un chapelet de trous comme ça. Mais c'est non. épouvantable. De toute façon, ça fait partie de moi. Si vous voulez me connaître, comme ça, vous saurez tout. Et puis surtout, vous avez une gouaille et une voix, franchement, qui nous fait oublier le reste. C'est vrai. Je ne l'entends pas comme vous, mais je suis contente. Et ça fait plaisir d'entendre la gouaille. Tout ce qui plaît chez moi m'échappe. Alors... Non, mais c'est vraiment, vous avez ce français qu'on aura envie d'entendre à chaque coin de rue aujourd'hui, quoi. Oui, mais je suis pas tellement gouaille, moi, au contraire. Même, on me disait, tu parles 17e. Je suis moi, et alors, quand on joue Pauline Carton et que je peux imiter Sacha Guitry en multipliant les deux N, depuis plusieurs années, de faire des futurs en disant je ferai. Oh là là, j'adore. Allez, on est sur Sud Radio et on parle femmes parce qu'on parle vrai. On est avec Christine Murillo, qui est dans Pauline et Carton, seule en scène, Molière 2025. C'est au Théâtre de la Pépinière et c'est jusqu'au 30 novembre. Et puis vous restez avec nous parce qu'on n'a pas terminé l'émission. Tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Quand on parle femmes sur Sud Radio, c'est sans filtre, sans détour. Vous le savez, on parle vrai toujours sur cette radio qui est votre radio. On est avec aujourd'hui Christine Murillo qui est seule en scène pour Pauline et Carton. Vous êtes comédienne évidemment, Christine Murillo. Vous venez de recevoir le Molière 2025 pour le meilleur seul en scène. Et donc c'est au Théâtre de la Pépinière. Alors c'est d'après les écrits de Pauline Carton, cette pièce, adaptée par Virginie Berling et par vous-même, Christine. Et par Charles Torgman, mon metteur en scène. Tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous racontez quand même l'émancipation par le rire. Parce que c'est ça, cette femme. Elle s'est émancipée par le rire. Vous mettez en lumière une femme qui a existé pleinement, avec ses contradictions, avec ses élans, avec ses trous. Oh là là. Oui, mais on la prend au moment où elle va avoir 90 ans. Donc, elle avoue qu'elle a la mémoire un petit peu flageolante. Elle a la mémoire qui flanche, quoi. Voilà, la mémoire qui flanche. Mais sinon, je pense que c'était un rock. Et ce qui était très intéressant, c'est que c'est une femme qui a réussi à... Elle avait quand même un rôle de second plan, comme souvent, d'ailleurs, dans les pièces de Guitry. Voilà. Et elle est devenue un rôle central dans la mémoire du théâtre français, en fait. C'est vrai. Du théâtre et du cinéma. Parce que même au cinéma, elle jouait des bonnes, des concierges. Au théâtre, elle a commencé dans les bonnes, dans les concierges, dans les petites filles de petites vertus, des mini-rôles. Et elle s'y complaisait. De toute façon, ce qu'elle aimait, c'était la poussière des coulisses et être spectateur. Il paraît que quand elle avait fini de jouer un tout petit rôle, elle passait dans le public pour voir la pièce jusqu'au bout. Elle était la dernière à partir du théâtre. Elle avait ça dans le sang, quoi. C'était une vraie passionnée. Une vraie passionnée. Et surtout, elle écrit. Alors, son livre principal, c'est Les théâtres de Carton. Et c'est une mine pour se souvenir et pour apprendre comment se passaient les tournées à cette époque. Parce que elle est née en 1884. Et elle a connu tous les débuts, toutes les tournées invraisemblables, et ça tournait drôlement, cette époque-là, les pièces les plus incongrues et les plus graveleuses possibles, et puis le cinéma muet, le cinéma parlant, elle a vraiment tout vécu. C'est la révolution industrielle, quoi. Oui, et tout ça avec un entrain et
et un amour de ce qu'elle faisait, et puis un respect. Elle était incroyablement cultivée. Quand Guitry dit qu'elle était sa mémoire inépuisable, c'est parce que son aide-mémoire, c'était la premier casting. Elle faisait les castings de Guitry, si tant est qu'il avait besoin de connaître d'autres personnes. Alors, comme je disais au début de cette émission, lui, il était célèbre pour ses mariages multiples. Alors, il a eu 5 épouses, dont Yvonne Printemps et Jacqueline Delubac, qui était aussi actrice. Bien sûr. Il aimait beaucoup les actrices. Alors moi, je me demandais ils avaient eu une petite histoire, mais a priori non. Donc ça veut dire qu'il était vraiment fasciné par son engagement en fait et son travail, quoi, son talent, quoi. Elle était fascinée. Elle dit par la lui, réalité de Sacha Guitry est plus belle que le rêve. Elle l'a rencontré. D'ailleurs, elle l'a rencontré. Une anecdote quand même pas mal. Ouais. Il dînait. Alors j'ai oublié le nom de la comédienne, Simone, je ne sais plus quoi. Il dînait et il disait donc à cette comédienne, j'ai besoin de quelqu'un, mais je voudrais quelqu'un d'un petit peu original pour jouer une bonne. Et la bonne de cette dame-là était en train de servir et elle lui a dit, mais madame, vous savez, nous avons été voir je ne sais pas quoi la semaine dernière. Vous ne croyez pas que monsieur Guitry serait intéressé? Le lendemain, il a été voir la pièce où il y avait Pauline Carton et c'est comme ça qu'il l'a engagée. Parce qu'elle était déjà très originale, quoi. Et donc, au-delà de ce mythe, hein, Guitry, il y avait cette actrice qui était capable de rire de tout, y compris d'elle-même, et de son rôle dans la société. Elle aussi, elle était un peu comme vous, c'est-à-dire qu'elle s'en foutait des carcans, quoi. Ah, elle se foutait des carcans beaucoup plus que moi. Corset. Non, on va pas se comparer parce que elle. Vous avez une liberté de ton et d'être. Vous me posez des questions et la personne ne m'entrave, donc je peux dire des bêtises. Mais elle avait vraiment une conviction. Elle avait un charisme absolument certain. Elle défendait. D'ailleurs, le spectacle commence par une lettre qu'elle a envoyée à un journaliste qui disait que les comédiennes étaient en fait toutes des putes, quoi. Elle couchait pour avoir des rôles. Elle lui a répondu sèchement. Elle a refusé la Légion d'honneur parce qu'elle trouvait que c'était pas sa place. Elle avait vraiment une conviction. C'est elle que vous auriez dû interviewer parce que elle sait de quoi parler. Elle savait de quoi parler en parlant des femmes. Il y a un truc qui marque dans ce que vous dites depuis le début de l'émission, Christine, c'est que vous vous dévaluez vachement, alors que finalement tout ce que vous considérez chez vous comme une faiblesse, c'est une force quand je vous regarde. Oui, je sais bien. Est-ce que vous avez conscience de ça? Mais c'est pas que je me dévalue pas du tout. Je suis d'une prétention légendaire. Pas aujourd'hui, en tout cas. Mais si, mais c'est je dis bien que je suis bête comme mes pieds, mais à la fin, je me révèle pas trop mal. Donc je ne suis pas du tout en train de m'aplatir. Non, pas du tout. Vous avez, on l'a dit aussi, vous avez eu le prix du Brigadier, donc ça c'est la reconnaissance de vos pairs. Ça prouve bien quand même que vous avez un petit plus. Je vais vous dire, j'ai aussi la chance, parce que là j'ai eu le Brigadier au moment de Pauline et Carton, qui avait déjà commencé bien sûr à Avignon, mais je venais de jouer La Mouche avec Christian Eck et Valérie Le Sort, où c'est une pièce où je me pince moi-même tellement je suis heureuse de jouer ça et de le rejouer début décembre. Donc c'est aussi la chance d'être dans des pièces absolument merveilleuses. Je n'ai qu'un parcours de chance de choix de metteur en scène. Vraiment. Qui peut... Et depuis le début, je me souviens de... Oui, mais vous êtes quand même à l'inspiration de base. C'est quand même vous qui déclenchez cela. C'est ça que je veux dire. Vous déclenchez les choses qui vous arrivent. Je ne sais pas. Alors, ce sont mes employeurs, mes metteurs en scène qu'il faut interviewer. Oui, non, mais en vous regardant, on se dit bien, on vous voit, on imagine tout à fait la capacité que vous avez de dédoublement, de rentrer dans la peau des personnages, de laisser la place, puisque vous arrêtez pas de vous mettre de côté depuis le début de l'émission. Donc j'imagine que c'est une qualité pour une actrice. Il y a de la place. Hein. Oui. Alors, il y a un autre truc qui m'intéresse sur un comparatif avec Pauline Carton, c'est que vous, sur scène, vous faites naître un monde, vraiment. C'est-à-dire qu'on rentre dedans complètement. Et elle faisait ça aussi.
Elle rentrait tellement dans la gueule, dans la peau du personnage qu'elle interprétait, que finalement, que ça soit un rôle secondaire ou pas, on voyait pratiquement plus qu'elle sur scène. Mais vous avez la réponse, c'est pas secondaire ou pas, c'est toujours secondaire. Et c'est-à-dire que son immense talent, c'est qu'en mini-rôle, elle arrivait à prendre toute la place, même le peu de secondes qu'elle était à l'écran ou sur scène. C'est ça son génie. C'est qu'elle était drôle. Je ne sais pas comment elle fabriquait son jeu. Il y a une partie du livre, elle a écrit 2 livres, Histoire de cinéma aussi, qui est un tout petit peu plus tardif et elle est un peu plus généralisante sur ce qu'elle dit. Mais j'ai encore raté le fil de... Quand elle est dans un rôle secondaire qui ne sont que des rôles secondaires, finalement, elle éclate tout, quoi. On la voit quand même. Elle éclate tout, mais j'avais un exemple. Bon, il faut pas jouer une comédienne qui a des trous sans arrêt, parce que je m'entraîne dans la vie et je trouve que je m'entraîne trop, là, particulièrement. Non, c'était dans l'histoire cinématographique, qu'est-ce qu'elle disait ? Bon, ça va me revenir, c'est comme la dame que je dois admirer et que j'admire même pas. Oh là là, j'ai honte. Vous, pour qui ça n'a pas l'air d'être un sujet, cette condition féminine dont on parle depuis le début de l'émission, Pauline Carton, c'est comme une féministe à sa manière, puisque... Oh, tout à fait. Voilà, puisque, comme on dit, elle a explosé les carcans, et puis à l'époque, les femmes, elles étaient reléguées à des rôles secondaires, mais ou stéréotypées, les épouses, les amantes, les bonnes, les machins, etc. Et elle, finalement, quel que soit le rôle qu'on lui donne, elle l'incarne avec une puissance à 100%, voilà, qui fait que c'est un acte féministe, finalement. Bien sûr, mais et en plus... ce qu'on ne sait pas d'elle, parce que son physique, elle le dit elle-même avec son petit chignon et qu'elle ressemblait à un pou, elle n'a eu qu'un seul amour pendant 50 ans, un amant, puisqu'il était marié de son côté, et elle s'y est tenue même jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de Jean Violette, qui était un poète suisse, et ça aussi... C'était son truc, elle le dit. C'était un acte féministe aussi. Ben oui, et puis elle l'a pas fait exprès. C'est le premier, c'était celui-là. Et c'est une des rares femmes, je reviens dessus, que Guitry est respectée. Parce que il était un peu misogyne, on peut le dire quand même. Enfin, en tout cas, la femme était un peu en dessous, quoi. Voilà, reléguée dans un coin, en tout cas. Et lui, il la respectait. Et puis, ils avaient une complicité, en fait, qui fait qu'elle transcendait les rôles qu'il lui offrait, en fait. Donc, je pense que pour lui, ça a été une forme de muse aussi, peut-être une inspiratrice, une instigatrice. Sans doute. Moi, je peux pas penser à la place de Guitry. Mais sans doute qu'il savait qu'en lui donnant ce rôle, il le dit dans sa préface, vous donnez à vos rôles un relief étonnant, car vous êtes dessinateur et vous savez oui, parce qu'elle dessinait aussi, vous savez si bien quelle valeur ont les ombres. Donc ça a l'air violent comme truc, mais c'est ça. Comme elle s'y complaisait dans les ombres, elle leur donnait une épaisseur extraordinaire et drôle. Ça vous touche, ça, comme phrase, se complaire dans les ombres aussi? Absolument pas. Je n'en veux pas, moi. Les ombres, je n'en veux pas. Vous êtes dans la lumière complètement. Vous. Ah ouais, moi, oui. Je déteste les rôles de bonne. Mais alors, c'est la première chose qui me sépare de cette merveilleuse Pauline, c'est qu'elle, elle adorait ça. Et moi, j'adore le théâtre, évidemment. Elle aimait le théâtre pour le théâtre, quoi. Voilà. Et vous aimez le théâtre pour la scène, pour la lumière. Non, aussi. Pour les rôles, pour le travail. Oui. Moi, je suis aveuglément passionné par les répétitions. J'aime beaucoup jouer, mais les répétitions, c'est inégalable, quoi. Inégalable. Qu'est-ce que vous prenez dans les répétitions en plus que vous prenez pas quand vous jouez? Tout ce que je vous disais, tout ce que j'ai jamais vu de ma vie dans mon cerveau, et que quelqu'un qui a réfléchi en lisant à la même pièce que moi arrive à me distiller comme ça dans le cerveau. Et une fois que j'ai ça dans le cerveau, de me dire, je vais faire encore mieux que ce qu'il a imaginé lui-même ou elle. Extraordinaire, quoi. Quelle belle énergie vous avez. Christine Muriot, vous changez rien, s'il vous plaît? Tâche. En tout cas, je vous remercie d'être venu partager avec nous dans Parlons Femmes. On vous retrouve donc seul en scène dans Pauline et Carton. C'est au Théâtre de la Pépinière jusqu'au 30 novembre. C'est à Paris. Je ne joue que le samedi, dimanche et lundi à 19h. Voilà. Et j'allais le dire, mais justement, surtout, je donne rendez-vous aux auditrices et aux auditeurs de Sud Radio parce que ça vaut le détour. Mais je vous remercie de votre accueil charmant. Merci à vous. À bientôt.
Vous, bientôt aussi, hein, vous, chères auditrices, chers auditeurs. C'est un bonheur de vous retrouver, hein, comme d'hab. On se retrouve du coup demain, 19h pour cet excellent, et samedi prochain pour un nouveau Parlons Femmes. Merci à Julien qui réalise pour vous aujourd'hui. Bye bye. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.